Mais sans plus tarder, parce qu'il est un peu tard, on va ouvrir ensemble, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Et on va faire 2 courtes lectures. La première, nous la ferons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Voilà, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 1er. C'est ce passage où Jésus est mort sur la croix, on l'a amené dans un tombeau, et puis des femmes vont venir le matin porter des aromates, comme ça se faisait à l'époque dans ce lieu-là en Orient, pour essayer d'embaumer le cadavre de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Nous allons aller dans le livre des Actes, un petit peu plus loin, au chapitre 1er. Et nous lirons le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors certainement, vous avez remarqué le point commun à ces 2 textes, où à chaque fois il est question, dans ces 2 livres que Luc a écrits, il est question d'un Jésus mort. Non, il est question d'un Jésus vivant. Vivant, alléluia, ça vous fait que ça. Jésus soit vivant, ça vous fait rien. Bon, Jésus est vivant et c'est extraordinaire. Malheureusement, quand on voyage un petit peu, quand on fréquente différents lieux religieux, on constate qu'il y a beaucoup là d'œuvres d'art, de sculptures, de peintures qui nous montrent un Jésus qui est mort sur la croix, ou d'un Jésus qui est descendu de la croix, la descente de la croix, ou Jésus mort dans le tombeau. Et ce n'est pas mauvais, bien évidemment, de se rappeler ces choses-là, tout ce que Jésus a subi pour nous sauver, en acceptant de prendre sur lui la condamnation que nous aurions dû prendre à cause de nos péchés. Mais ce que nous devons surtout réaliser, c'est que Jésus n'est pas resté mort sur cette croix. Amen. Puisque la Bible proclame avec force que le 3e jour, il a ressuscité. Est-ce qu'on pourrait le répéter ensemble ? Il a ressuscité. Alléluia. Parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir, parce qu'il est Dieu et il est le prince de la vie. Il l'avait annoncé bien à l'avance à ses disciples. Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai également le pouvoir de la reprendre. Et après sa résurrection, il a ordonné à ses disciples et à ses apôtres de prêcher au monde entier cette bonne nouvelle que vous entendez ce soir. Alléluia, parce que ça ne doit pas s'arrêter jusqu'à son retour. Et heureusement qu'il est vivant, parce que s'il était resté mort dans le tombeau, alors pour chacun de nous, il n'y aurait aucun espoir d'être guéri, aucun espoir d'être béni, aucun espoir d'être pardonné de nos péchés, aucun espoir d'être sauvé. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que signifie ce mot évangile, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Et s'il est vivant, il peut quelque chose pour toi, parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois en cet après-midi, tu peux être sauvé, tu peux recevoir de sa part une grâce, une bénédiction de la part de ce Dieu d'éternité, parce que la Bible nous dit qu'il est le Dieu d'éternité. Amen. C'est ce que l'ange Gabriel va annoncer à Marie, que le saint enfant qui naîtrait dans son sein régnerait éternellement sur la maison de Jacob. Éternellement. Et la Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, capable de faire les mêmes miracles qu'il faisait il y a 2000 ans. Et c'est de ce Jésus vivant que je veux vous parler ce soir.
de ce Jésus vivant que prêchaient les apôtres et les disciples de Jésus-Christ. Et tous ceux qui entendaient les paroles qui concernaient Jésus, eh bien, se convertissaient, se tournaient vers Dieu, croyaient en lui, et puis leur vie changeait en recevant le pardon de leurs péchés et la guérison de leur corps. C'est ce même message qui est prêché encore ce soir, et c'est de ce Jésus vivant que je veux vous parler. Je crois qu'il sera prêché jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que seulement Jésus peut quelque chose pour toi. Seulement Jésus vivant peut quelque chose pour toi, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie. Si vous êtes là dimanche matin, on va raconter quelques histoires de ce que fait Jésus sur tous les continents, les miracles extraordinaires qu'il est capable de faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Simplement, si tu crois, il est capable de te bénir, de te relever, de te redonner de l'espoir, de résoudre ta situation, même si aux yeux des hommes, cela paraît absolument impossible ou insoluble, Dieu peut le faire parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un message d'espoir. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, va dire ceci, « Il nous a régénérés par une espérance vivante. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il veut dire que c'est en entendant parler de Jésus, de qui était Jésus, de ce que Jésus était capable de faire, que la foi allait naître. Et que ceux qui croiraient allaient être transformés. Et lorsqu'on regarde ce mot « régénérer » dans le grec ancien, dans le texte d'origine, anagemnao, ça signifie avoir son esprit changé. C'est merveilleux. Une nouvelle vie, naître de nouveau. Qui ne rêverait pas d'avoir sa vie changée? Combien de fois dans nos vies, et j'en suis un exemple, nous avons pris, il y a longtemps, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, des directions vraiment fâcheuses. On a fait parfois des choix qui étaient terribles, qui nous ont fait beaucoup de mal, et peut-être qui ont fait beaucoup de mal aux nôtres, à nos familles. Peut-être ce sont des situations et des directions que nous avons empruntées et qu'on ne peut plus changer. C'est fini. On a pris le mauvais chemin. Et puis on entraîne des fois les autres avec soi. Et on les traîne également dans le malheur. On regarde l'histoire de ces deux femmes qui se trouvaient sur le marché. Elles commencent à discuter ensemble. Et l'une était en train de vanter son mari. Et l'autre était bien triste parce que le sien, c'était pas terrible. Hein. Des fois, on fait les mauvais choix, même dans le mariage. Et l'autre dame disait, moi, j'ai un mari en or. Et l'autre lui a dit, vous avez de la chance, le mien est en tôle. Voilà, bon. Mais mes amis, je crois que Dieu a le pouvoir de changer toutes choses. Il a pouvoir sur toute chair. Et ce qui paraissait impossible à changer, il a le pouvoir de le changer, de le transformer. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et la Bible dit cette chose magnifique dans le psaume 33, verset 9. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et c'est ce qu'il a fait, et continue de faire d'ailleurs pour des millions de personnes, pour tous ceux qui croient en lui, et il peut le faire aussi pour toi ce soir. Alléluia, parce qu'il t'aime, parce qu'il est ton créateur, parce que tu as besoin de le retrouver. Il est ton Père. Il a besoin de te rencontrer, et tu as besoin de le recevoir dans ton cœur, et qu'ainsi cette espérance vivante vienne changer ta vie, et ce que peut-être aucun organisme n'aura pu faire, ce qu'aucune médecine n'a pu faire, ce qu'aucune religion peut-être n'a pu faire, Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Je me souviens à cet égard d'un homme, j'étais pasteur dans la ville de La Valette du Var, et nous avions une petite annexe à côté dans la ville qui s'appelle La Garde. Et puis c'était une toute petite salle, peut-être, je ne sais pas, le 6e de cette salle-là, voire encore moins. Et puis il y avait les champs comme ça, on était tout près du trottoir et de la route. Et puis j'avais commencé déjà la réunion quand tout d'un coup, un homme est rentré. Et il avait des béquilles, alors ça fait un petit peu de bruit comme ça, on était peu nombreux, donc les gens se sont retournés, l'ont regardé, puis cet homme est rentré. Et c'était juste au moment où j'étais en train de prêcher et de dire que Dieu nous aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Peut-être tes amis ne t'aiment pas, peut-être ta famille ne t'aime pas, mais Dieu t'aime, il est ton créateur, et il t'aime d'un amour éternel. Et cet homme a commencé à pleurer. C'est assis, il a commencé à pleurer. À la fin de les réunions, je suis allé lui parler, et c'était un homme qui était profondément dépressif. Sa femme l'avait quitté, il voulait mettre fin à ses jours,
Il n'arrivait plus à croire dans ce Dieu vivant. Il avait été trompé par toutes sortes de personnes qui prêchent un faux évangile. Et puis en passant, là, alors qu'il avait des idées morbides, il a entendu des chants. Et puis il s'est dit, je vais y aller. Alors il s'est acheminé tout doucement. J'avais déjà commencé le message, le temps qu'il arrive et qu'il rentre. Et c'est là qu'il entend ces paroles. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et son gros problème, c'est qu'il avait l'impression que personne ne l'aimait, que tout le monde le délaissait à cause de son handicap. Il faut dire qu'il n'y mettait pas du sien. Quand on l'approchait, ça sentait pas très bon, le pauvre. Et il était parasé, il était malatifé, il avait ses béquilles, il avait beaucoup de mal à marcher. C'était très bizarre la manière dont il marchait avec ses cannes, une maladie depuis très longtemps. Et là, tout d'un coup, c'est cette parole qui l'a interpellé. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et là, tout d'un coup, il a cru que vraiment ce Dieu était un Dieu d'amour, ce Dieu qu'il aimait et qui voulait le changer. C'est la raison pour laquelle il est resté. Et puis, on l'a vu revenir, 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions. Et puis, à chaque fois, c'était mieux. Je l'ai vu revenir rasé. Il avait coupé ses cheveux. Il sentait plus mauvais. Il s'était douché. On avait dû lui remettre l'eau dans la maison. Il s'était changé. Et puis, un jour, on l'a vu revenir, et peut-être vous n'allez pas le croire, sans les béquilles. Parce que Dieu avait touché son cœur. Il avait décidé de donner sa vie à Jésus. Jésus est capable de changer une vie de manière incroyable. C'est également mon cas. Votre pasteur m'a demandé de rendre mon témoignage, alors c'est ce que je vais faire. J'étais étudiant ici, j'avais entre 24 et 25 ans. Et j'étais un jeune homme pas tranquille. Alors je suis corse d'origine, personne n'est parfait. Mais là-bas, on a la manie des armes, et je ne sais pas pourquoi, ça se transmet de génération en génération. On aime bien ça. Et quand je suis arrivé donc, pour faire mes études à Toulouse, je m'étais dit, je ne sais pas si le pays est tranquille. En tout cas, il faut toujours faire attention. Et dans mon blouson de cuir, d'un côté, j'avais un coup de poing américain, j'avais une bombe de gaz lacrymogène dans une poche, et de l'autre, j'avais un 38. Et il faut dire qu'avec tous mes amis, là, en Corse, on avait formé, depuis l'adolescence, une bande d'amis. On était après une vingtaine de gars. Et puis c'était aussi une bande de gars pas tranquilles. Et on a commencé à jouer aux cartes, on a commencé à boire. Ça a duré pendant près de 16 ans, cette histoire-là. Et quand on sortait, après cela, quand on était bien chaud, on faisait beaucoup de bêtises. On en est venu à la drogue. Et puis ça a commencé petit, le shit, l'herbe, et puis l'héroïne, la cocaïne, l'opium, enfin tout ce qui existe, les buvards et le reste, tout ce qui existait tout au moins à l'époque, on a essayé toutes ces choses. Et puis ce qui nous plaisait, c'était les sensations fortes, course en voiture, moto, puis ça a été les cambriolages, et puis ça a été l'escalade de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. J'avais des amis qui étaient imprimeurs, alors on avait des faux chéquiers, j'avais des fausses assurances, faux permis, etc., etc. Et toute ma vie était comme ça, il n'y avait que du faux, il n'y avait que du mensonge. Tous les soirs, c'était pratiquement des cambriolages. On partait, on faisait des virées comme ça. Il était tombé d'un fourgon postal, j'avais 250 cartes bleues. Enfin bref, on faisait beaucoup de bêtises, beaucoup de bêtises. Et puis également, j'avais trouvé le moyen de voler le trésor national et je vendais les parchemins à des antiquaires. Et un soir, alors que j'étais en train de trier parmi tous ces documents et tous ces parchemins pour en estimer la valeur, je suis tombé sur un vieil évangile selon saint Luc qui datait de 1853, imprimé par l'imprimeur du roi. Ça n'a pas beaucoup de valeur, hein, parce que ce n'est pas assez vieux. Mais quand même, je l'ai ouvert. Je croyais vaguement comme ça en Dieu. Mais je ne croyais pas dans un Jésus vivant comme ça. Je n'avais pas cette notion d'un Jésus vivant. Ma mère ne m'avait pas transmis ces choses. J'avais été baptisé petit, j'avais été confirmé, mais très rapidement, l'Église ne m'intéressait pas. Ça me barbait au plus haut point. Et donc, j'ai décidé de partir avec mes amis. Alors que j'allais lire cet évangile, parce que j'ai commencé à l'ouvrir, et la première page, évangile de Jésus-Christ. Et j'ai dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil. Il faut que vous sachiez, je vais le dire avant, que dans notre escalade de bêtises et de violence, j'avais pour projet de faire un casse, et puis c'était pas compliqué, c'était juste une station-service, et à l'époque, je savais qu'il y avait à peu près, en moyenne, 50 briques en liquide, mais enfin à l'époque, ça faisait pas mal. Et c'était il y a plus de 27 ans, donc imaginez la chose. Et
Et donc, j'en ai parlé à mes amis, tout ça. Ils m'ont dit, non, non, ça, on ne veut pas le faire. On n'a pas envie de le faire, ça, tout ça. Bon, j'ai dit, bon, ben, je vais le faire seul, il n'y a pas de problème. Et donc, la semaine suivante, la semaine qui allait suivre, j'allais faire ce casse seul. Mais je sais que Dieu m'en a empêché. Et je ne sais pas comment ça aurait pu tourner. Et donc, j'ouvre cet évangile selon Saint Luc et je commence à voir tout ce qu'a fait Jésus. Et je découvre le personnage de Jésus, la bonté de Jésus, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus, la capacité de Jésus à guérir les gens et surtout à changer leur cœur, à les transformer, à rendre les gens meilleurs. Et je réalise que moi, j'ai besoin d'être changé parce que je ne suis pas un saint du tout. Et j'avais une vie de débauche, c'était horrible. Et quand j'ai terminé cet évangile, j'ai dit, ce type-là est formidable, demain, il faut que j'achète toute la Bible. Il faut que je lise le reste. Mais en même temps, il était pratiquement 11 heures du soir, j'ai eu un désir irrésistible d'aller voir une mère et sa fille qui habitaient dans un village à plusieurs kilomètres de là. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai pris ma voiture, je suis monté, mais voilà, je m'étais disputé avec elle il y a assez longtemps, assez violemment. Mais là, la pulsion était forte, donc je suis monté, et puis j'ai vu que la baie vitrée, il y avait de la lumière, j'ai frappé, elles m'ont ouvert, elles m'ont dit, Jean-Marc, ça c'est incroyable, tu es là, on était en train de prier pour toi. Si vous les connaissiez avant, prier, c'était un drôle de mot dans leur bouche, quoi. C'était pas le genre de la maison, quoi. Et là, je les voyais transformés, l'habillement transformé, la manière de parler transformée. Et puis tout de suite, on fait la relation de cause à effet. Moi, j'ai lu un évangile, elles me disent qu'elles sont en train de prier pour moi. Elles me disent, on sait la vie dangereuse que tu as, on sait que tu fréquentes des tueurs à gages, on sait ce que c'est ta bande, etc. Et on priait parce qu'on pense qu'un jour, tu vas y passer. Alors, elles m'ont invité à rentrer, elles m'ont présenté un couple de chrétiens. Et ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont parlé de l'évangile, tout ça. Je me suis moqué d'eux, je les ai traités. Vraiment, c'était pas très gentil, c'était pas très sympa. Mais lorsque je suis parti, le monsieur m'a raccompagné à la porte. Il m'a dit, Jean-Marc, si tu meurs ce soir et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Et ce mot éternité, je ne sais pas, ça fait quelque chose en moi. J'étais tellement insouciant, je n'avais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu mourir. Je ne pouvais pas penser ça. Je disais à tout le monde, je suis indestructible. Et effectivement, j'ai eu 33 accidents. Je n'ai jamais rien eu. Jamais. Les voitures étaient fracassées, mais moi, jamais rien. Et là, j'ai pensé à l'éternité. Je suis rentré chez moi. Et quand j'ai voulu allumer la lumière, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est comme il n'y a plus de lumière électrique. Et je me suis retrouvé devant quelque chose qui était blanc, immense. Moi, je me sentais tout petit, noir, sale. Je tombais sur mes genoux. Et Dieu m'a montré ma vie tel qu'il me voyait depuis mon enfance. Et croyez-moi, c'est vraiment pas beau. Et je ne veux pas glorifier ces choses-là. C'était horrible. Et je demandais pardon pour mes péchés. Aussi sincère, j'ai été dans le mal, parce qu'on a fait un trafic de drogue voilà, dans pas mal de régions, en Italie, etc. Et je ne suis pas fier de ça. Et là, j'ai pleuré devant Dieu. Je demandais pardon pour mes péchés. Il y avait une conviction de péché qui était là. Je savais que j'étais un pécheur. Je savais que j'étais en route pour l'enfer. Je savais que j'étais perdu pour l'éternité et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai demandé pardon à ce grand Dieu vivant que j'avais offensé. Ce Jésus qui était mort sur la croix pour moi, c'est à cause de mes péchés qu'il était mort sur la croix. Et je lui ai demandé pardon pour toutes ces choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis décidé à aller dans l'église dont ces filles m'avaient parlé. Parce que là, ce n'était plus quelqu'un qui m'avait parlé, c'était Jésus qui m'avait fait vivre une expérience. C'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a décidé à aller à l'église. Et à l'église, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens dans cette église être guéris. On a vécu un temps de réveil. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et alors que j'étais sur mon siège un dimanche, alors que c'était un jeûne et prière, j'ai eu la première vision de ma vie. Et j'ai vu Jésus sur la croix. J'ai vu du sang qui coulait de ses pieds. J'ai vu des soldats autour. Et lorsque j'ai voulu dire lâchez-le, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, un feu bouillant est venu sur mon cœur pour le servir et pour annoncer sa parole. Et le plus important de l'histoire, c'est que cette action que j'ai faite de me mettre à genoux et de demander pardon à Jésus pour mes péchés, ça a changé ma vie. La repentance, ça m'a lavé, ça m'a purifié. Lorsque je me suis relevé, je n'étais plus le même homme. Vous savez, souvent quand je parle des cambriolages et de toutes ces choses-là, à chaque fois, ça doit être un réflexe. Je vois les dames qui serrent leur sac. Rassurez-vous, j'ai changé. Vous ressortirez de ce lieu tranquille. Hein. Et lorsque ce Jésus m'a changé, quand je suis ressorti de chez moi le lendemain matin, j'avais l'impression de voler, mais pas voler. Voilà.
Je ne touchais plus terre. C'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. C'est merveilleux de donner sa vie à Jésus parce qu'il est capable de nous changer. Je n'avais plus aucune envie. En une nuit, là, c'était fini. J'avais plus envie de voler. J'avais plus envie de tricher. J'avais plus envie. Ma vie a cessé. J'ai coupé avec ces relations mauvaises parce qu'elles m'attiraient vers le bas plus qu'elles ne me montaient vers le Seigneur. Et ma vie a été bouleversée. Puis le Seigneur m'a appelé à son service afin que le cadeau qu'il m'a fait de la vie éternelle, du pardon de mes péchés, je puisse le transmettre à d'autres en leur annonçant également ce même évangile. Alléluia. Et j'ai réalisé en écoutant la parole de Dieu que bien ayant été baptisé étant petit, je n'étais pas du tout un chrétien. Je n'étais pas un enfant de Dieu et ma vie prouvait exactement le contraire. J'ai réalisé que je ne connaissais pas la Bible, que je ne connaissais rien des choses de Dieu, que j'étais tellement loin de ce Dieu vivant et vrai et que je ne lui étais pas agréable, que j'étais un pécheur en route pour l'enfer. Mais le fait de demander pardon pour mes péchés, ça a tout changé. Et si ce soir tu le fais également, tu vas voir ta vie changer. Vous savez, l'évangile, c'est simple. Un enfant de 4 ans pourrait comprendre ces choses. Alléluia. Il peut changer tes sentiments, ta mentalité, toutes les choses. Il a dit, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Alléluia. Et c'est comme si un voile va sauter de tes yeux et tu vas être transformé et tu vas être magnifié par le Seigneur. Alléluia. La vraie foi, ça ne consiste pas à avoir une vague croyance qui serait héritée de mes parents ou de mes grands-parents, mais c'est de faire moi-même une rencontre avec Jésus. C'est ça dont tu as besoin, de faire toi une rencontre avec Jésus, une expérience avec ce grand sauveur, une rencontre personnelle avec Jésus. Parce qu'il y a une différence énorme entre entendre parler de quelqu'un et le rencontrer personnellement. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire ceci, celui qui a le Fils, il a la vie. Question d'avoir le Fils. C'est plus que de croire en lui seulement. C'est plus que c'est l'accepter comme son Seigneur, son Sauveur et l'inviter à régner sur notre vie. Une simple croyance ne suffit pas. Être gentil, ça ne suffit pas. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Faire de bonnes œuvres, ça ne suffit pas. Ça n'a jamais sauvé personne. Ce qui sauve une personne, c'est de l'inviter à rentrer dans notre cœur. Alléluia. Après cette conversion, il faut vous dire que j'avais un problème, j'avais des tics et des tocs. C'est ces mouvements parasites. Ça tuait ma vie. Capable, quand je rentrais chez moi, d'allumer et éteindre la lumière, jour, nuit, pendant peut-être 2 heures, jusqu'à ce que ça s'arrête. Wow. Et puis, quand j'arrivais pour poser peut-être ma chaîne sur la table de nuit, il fallait que je tire le tiroir de je ne sais pas combien de fois pour rentrer les chaussettes, pareil, un esclavage incroyable. C'était infernal, c'était vraiment diabolique. Ça tuait ma vie. Ça me prenait des heures et des heures à ne pas dormir. Et quand j'étais en société, quand j'étais avec mes amis, j'avais une personnalité assez forte. Donc, j'arrivais à me retenir de toutes ces choses-là. Mais quand ça rentrait à la maison et que j'étais seul, alors là, ça se déchaînait et c'était une horreur. J'avais également de l'asthme. Depuis près de 25 ans, j'étais avec la bombe de Ventoline, pour ceux qui connaissent, et j'en prenais jusqu'à 8 bouffées par jour. Les médecins me disaient que ce n'était pas bon, mais bon, il fallait absolument que je le fasse. Mais ce qu'il y a de merveilleux, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, sans que personne ne prie pour ma guérison, sans même que je la demande, je me suis rendu compte un jour que je ne faisais plus ces gestes parasites. Il me l'avait enlevé de manière tellement parfaite que je ne m'étais même pas rendu compte. Et tout d'un coup, un jour, je me suis rendu compte, mais je ne fais plus ces choses. Et je ne les ai plus jamais refait. Ça fait 27 ans. L'asthme disparut complètement. Un peu plus tard, dans un accident de débroussaillage, j'aurai l'occasion peut-être de le raconter, j'ai eu un œil crevé, puis j'ai été guéri comme ça, à l'imposition des mains, parce que Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Et il est capable, parce que rien ne lui est impossible, de te guérir, de te bénir, quelle que soit la maladie, j'aimerais le dire, quelle que soit la maladie. Il est le réparateur des brèches. Et je l'ai vu guérir, mais des centaines et des centaines de personnes, d'une manière incroyable. Des sourds, des aveugles, des muets, des paralytiques, des épileptiques, des cancéreux. Dieu fait des choses extraordinaires. Je vous engage à croire vraiment dans la guérison. Mais le plus important pour chacun de nous, ce n'est pas la guérison de notre corps, mais c'est la guérison de notre âme. C'est le salut de notre âme qui est important. À quoi servirait-il à un homme d'être béni ou d'être guéri dans son corps s'il n'avait pas le salut de son âme? Ce qui compte, c'est le salut de ton âme, véritablement. Et chaque fois que l'évangile est prêché et que quelqu'un ouvre son cœur, moi je crois qu'il se passe quelque chose. Et le Seigneur aimerait tellement que tu ouvres ton cœur simplement
à sa parole. Et ce soir, il voudrait te dire, je suis réel, je suis vivant, je vis éternellement. Je peux changer ta vie, je peux changer ta situation, je peux te transformer, je peux te bénir. Ce qui t'a paru impossible, moi, je peux le faire, je peux résoudre ta situation. C'est moi que tu dois adorer, c'est à moi que tu dois t'adresser, c'est moi que tu dois prier. Comment pourrait-on prier une statue de plâtre? La Bible dit que ces choses-là, elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des pieds, elles ne marchent pas. Et la même statue en plâtre que tu voudrais adorer et que tu voudrais prier, si je lui donne un grand coup de pied et qu'elle se casse en 1000 morceaux, tu ne vas jamais adorer les morceaux. Pourtant, c'est le même plâtre qui, soi-disant, constituait la statue que tu adorais. Ce qu'il faut se confier, c'est dans le vrai Dieu, c'est en Jésus-Christ. Alléluia, c'est moi que tu dois prier, c'est moi que tu dois invoquer, et peut-être tu vas commencer ce soir à le faire. Et tu vas commencer à voir des choses changer dans ta vie. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sauvé. Et si tu l'invoques, il répond toujours. Il va guérir, il va intervenir, il va délivrer, et surtout il va pardonner et il va sauver. L'apôtre Pierre va dire une chose intéressante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. On retombe sur cette notion d'un Jésus vivant, pierre vivante. Et c'est son invitation et ma prière vraiment ce soir. C'est que peut-être un homme, une femme, peut-être quelqu'un d'âgé, peut-être un jeune homme, une jeune fille, puisse se jeter dans les bras de ce Jésus vivant, lui demander pardon pour ses péchés et être béni par lui. La Bible nous dit ceci, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est le jour où il veut sauver ta vie. Je rejoins ce que disait le pasteur Jou. Ce n'est certainement pas par hasard que tu es venu ici. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui t'y a guidé, afin que tu puisses entendre ces quelques paroles bien simples et que toi aussi, tu puisses être touché et que ta vie puisse être changée, ta vie puisse être transformée. Savez-vous qu'une réunion toute simple comme celle-ci peut changer le cours d'une vie tout entière? Dieu est capable de faire des choses magnifiques. Je vous invite à courber vos têtes et à fermer vos yeux.